tout ce que je suis dans une infinie douceur. Alors, on parle de relations de couple. D'une dépendance à l'autre. Et la question serait peut-être, est-ce que je suis dépendante ou est-ce que j'aime véritablement? C'est juste magnifique. Merci. En fait, on va repartir encore du même point de vue qu'il n'y a pas d'autre. Donc, ça va tout de suite clarifier beaucoup de choses, déjà en disant ça. Comme il n'y a pas d'autre et que je suis toujours finalement mise face à moi-même, quelles que soient les personnes que je rencontre d'ailleurs, mais on sait très bien qu'en relations intimes, cette personne va peut-être même, au contraire, faire des reflets beaucoup plus forts que n'importe qui peut le faire. Parce qu'en fait, cette personne avec qui on vit une plus grande intimité vient toucher beaucoup plus facilement ces boutons en nous qui vont être des déclencheurs de ceci ou cela, ou peu importe. Est-ce que je suis dans la dépendance ou dans l'amour? Bien ça, je le sais quand c'est juste d'ici en fait, c'est pareil puis pas pareil. En fait, je deviens dépendant de quelque chose dont j'ai besoin puis que je ne peux pas me procurer par moi-même. À ce moment-là, je suis dans la dépendance. À partir du moment où ça, c'est comblé en moi, c'est plein, je vais aller vers l'autre dans cette liberté de relation. Pas pour aller prendre, chercher quelque chose, mais bien pour partager ce que j'ai déjà là et qui a envie d'être partagé. En fait, c'est comme si ça n'avait rien à voir avec l'autre. Mais absolument rien. Alors qu'il soit là ou pas, c'est pareil. Parce que ce qui est rencontré, c'est ici. Et que très souvent, on prend le pansement de l'autre pour combler ça. Et c'est là qu'on creuse un trou à l'intérieur de soi, c'est qu'on met un pansement par-dessus ça. Mais ça, c'est toujours là. Et ce qui demande à être vu, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Alors, rester ou partir, à ce moment-là, c'est même plus la question. C'est comment je peux arriver à rencontrer ça en moi, puis à trouver ce que je pense être chez l'autre ici. Comment je peux arriver à me poser ici en moi, dans cette autonomie dont je parlais hier, je pense. Comment je peux retrouver cette autonomie ici en moi et rester en contact avec l'autre. Parce que sinon, j'ai besoin de l'autre pour ça. Et tant que j'ai besoin de l'autre pour ça, ben l'amour, c'est une des plus belles choses qui soit. Puis c'est beau qu'on en parle parce que je pense qu'on a mélangé l'amour qui pour moi est ça, avec la relation amoureuse. En fait, on en est arrivé à penser que l'amour, c'est la relation amoureuse.
Est-ce que tu as de l'amour dans ta vie? Est-ce que tu as un amour dans ta vie? Ben oui, j'ai de l'amour dans ma vie. Mais quand on demande ça, on demande est-ce que tu es en relation finalement? On ne demande pas est-ce que tu es en relation avec toi? Et ce désir fusionnel, aussitôt qu'il y a fusionnel, il y a déjà dépendance. Et souvent dans la relation amoureuse, ce qui est cherché, c'est ce fusionnel. Ça veut fusionner avec quelqu'un. Ça veut fusionner. Ça veut rencontrer sa moitié. Ça veut rencontrer l'âme sœur. Ça veut rencontrer ce qui va me compléter, ce qui va... Eh bien, on est déjà dans du fusionnel qui va faire mal à un certain moment parce que ça se peut pas, ça. Parce qu'il n'y a personne à l'extérieur de moi qui peut combler quelque chose. Personne. Temporairement, oui. Mais si temporairement je vis ce fusionnel, tôt ou tard, il y a quelque chose ici qui va se passer, puis je vais retomber dans un manque terrible. Et c'est très souffrant de tomber là-dedans. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est partie, mais ça, c'est une image fausse, c'est pas réel. Mais si j'ai vécu l'autre comme cette moitié-là de moi, puis que cette autre part, c'est terrible parce que je suis handicapée. Je suis handicapée de cette part de moi qui est ma nourriture. Fusionnel, émotivité. Émotion, séparation. C'est comme l'amour, c'est pas quelque chose qui donne, qui prend. L'amour, c'est ça là, ce rayon de soleil là, qui arrive, cet arbre, nous, tout ça, les brins d'herbe, tout ce qui est là, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est déjà plein en soi. Après que j'ai envie de partager ce plein-là, c'est extraordinaire, c'est humain et c'est bon même de partager ce plein. Et ça se peut aussi, c'est OK que j'ai un moment de moins plein et que j'ai envie de l'autre pour combler ça. Mais temporairement, parce que je peux avoir cette envie d'aller poser ma tête sur l'épaule et puis de vivre ce moment fusionnel en me perdant pas de vue ici. Le truc, c'est qu'on se perd de vue. C'est que quand on vit ce moment fusionnel avec l'autre, on retrouve pas cet équilibre d'ici après de rester à la maison. Mais c'est énorme ce qu'on demande à l'autre dans une relation fusionnelle. C'est gros. Puis c'est gros ce que l'autre nous demande aussi. C'est une grosse responsabilité, c'est une charge incroyable. Tu es responsable de mon bonheur. Et à l'inverse, je suis responsable de ton bonheur, mais c'est énorme. Personne ne veut de ça. On ne veut pas de ça. Et on voit à ce moment-là tout cet amour qui prend, qui donne, des gens qui pensent donner de l'amour. Hein, on le sent dans le câlin, ça. Quelqu'un qui veut te donner de l'amour à tout prix. C'est quelqu'un qui veut vraiment te donner de l'amour, là. C'est comme, il te prend dans ses bras, puis en fait, ça donne rien, ça siphonne. C'est comme, en fait, la réelle demande, c'est donne-moi de l'amour. Mais en fait, ça donne pas, puis ça reçoit pas. C'est neutre. Et aussitôt que je suis dans cette illusion de donner ou de recevoir de l'amour, je suis à côté de la plaque.
Parce que je ne l'ai jamais possédé, c'est pas quelque chose qui se tient comme ça. Je peux pas en donner, en recevoir. Puis on voit vite dans les relations intimes que finalement, il y a un agenda qui est tenu. Hein? On fait le collier de la comptabilité. Moi, je t'ai donné ça. Et toi, tu m'as donné ça. Là, ça fait longtemps que tu m'as rien donné. Moi, je t'ai donné beaucoup. Et toi, tu m'as pas donné. Et puis là, c'est parti. Mais c'est comme... Mais c'est vraiment une fausse notion qu'on a de calcul, de croire que c'est moi qui donne quelque chose. Et c'est intéressant de voir la prochaine fois que ça va se passer, là, de sentir ici, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand j'ai tellement envie de te donner de l'amour? En fait, la réelle question, c'est j'ai tellement besoin d'amour. Parce que c'est ça qui est là. J'ai besoin de ce fusionnel. Puis c'est ni bien ni mal, hein? Je ne suis pas en train de juger ça, mais qu'on puisse le voir. Voir ça pour pouvoir le jouer en sachant qu'on fait ça comme un jeu, pas comme une dépendance. Et le noyau, on pourrait dire, de tout ça, c'est l'attente. L'attente. Attendre quelque chose. Et c'est tellement subtil qu'on ne se rend pas compte qu'on attend. On ne se rend pas compte qu'il y a une attente. Tu sais, je vois les petits papillons là, qui volent au-dessus des fleurs. Et ça émerge de ça, cette pensée-là, de me dire, le papillon, il n'est pas là dans... Est-ce que tu peux m'aimer? Il n'y a pas cette quête de quelque chose qui vienne à l'extérieur de soi. Bon, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais ça semble pas, je sais pas, je le vois voler, là, ce papillon, puis je sens pas qu'il attend rien. Il vole parce que c'est sa fonction de voler, puis il va aller se poser, puis... Mais c'est très rare qu'on a, nous, un geste dénué d'intention ou de sens à ce point-là, de faire les choses parce que les choses se font sans voir une pensée ici derrière. Alors, pour revenir à la question, je pense pas qu'il y ait à être ou à ne pas être avec l'autre. C'est pas là que ça se passe, en tout cas. La réelle rencontre, c'est là qu'elle doit se faire ici. Et quand cette rencontre-là se fait ici, après, peu importe que ça reste ou que ça reste pas,